souviens pourquoi le Seigneur doit nous emmener dans l'intimité et pourquoi rester à la montagne. Alléluia. Ce sont des questions que nous devons nous poser. Et moi, j'aime me poser des questions. Quand il y a un thème, je me pose des questions. Pourquoi? Jusqu'à ce que le Saint-Esprit réponde. Alléluia. Le Saint-Esprit répond toujours. Alléluia. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous, on n'entend pas, on est distrait. Parce qu'on est fatigué, on tombe dans le sommeil, dans l'assoupissement, dans beaucoup de choses. Et on passe à côté de la volonté de Dieu pour nos vies. Alléluia. Pourquoi nous devons nous laisser, pourquoi nous devons aller dans l'intimité, être à la montagne au pied du Maître? Parce que nous avons besoin de nous laisser transformer. Alléluia. Notre intelligence a besoin d'être transformée. Et c'est mon thème ce matin. Alléluia. La transformation de l'intelligence. On va à la montagne, ok, mais pourquoi faire? Nous avons eu beaucoup d'intervenants et beaucoup de... Toutes ces choses vont ensemble. Alléluia. Pourquoi nous devons aller à la montagne? Pour nous laisser transformer, pour nous laisser façonner. Alléluia. Et j'ai besoin ce matin de 3 lecteurs. Alléluia. J'ai besoin ce matin de 3 lecteurs. Le passage que nous allons lire, c'est Romains 12 à partir du verset 2. Et ce livre, je l'ai lu dans 3 versions différentes. Parce que je voulais le comprendre dans 3 versions différentes. J'ai lu dans Louis II, dans le Semeur et dans Parole vivante. Je pense que le frère Aristide a la version Semeur, c'est ça? Tu n'as pas la version Semeur? La version du Semeur. Qui a la version du Semeur? On a tous Louis II ici. Maman Julie, je sais qu'elle a Louis II. Parole vivante. Qui a Parole vivante ici? Alléluia. C'est souvent important, alléluia, de lire plusieurs versions de la Bible. Ma soeur, la Lévite, s'il te plaît, ça c'est Parole vivante, ça c'est ma version. Ok? Maman Julie, tu vas nous prendre Louis II. D'accord. On va commencer par Louis II avec Maman Julie, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut suivre là? Romains 12 à partir du verset 2. On commence par Louis II. La transformation de l'intelligence. Romains 12 à partir du verset 2. Pourquoi est-ce que nous devons monter à la montagne, rester à la montagne et être en intimité avec Dieu? Pour la transformation de l'intelligence. Alléluia. Et que nous dit Romains 12 à partir du verset 2? Maman Julie, nous t'écoutons. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu. Afin que nous puissions faire la différence. Afin que nous puissions voir quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Frère Aristide, la version Semeur. À partir du verset 2. Je lis la parole de Dieu. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Ne vous laissez pas modeler. Ça veut dire que le monde ne doit pas nous donner une forme. Le monde ne doit pas nous parler. Le monde ne doit pas nous éduquer. Alléluia. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons changé de statut. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Est-ce qu'on est retourné dans l'hélicoptère? J'ai besoin de parler aux personnes qui sont avec moi sur la montagne. Alléluia. Amen. Qui sont en intimité avec le Seigneur. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Ne nous laissons pas modeler par le monde actuel. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. My God. Mais laissez-vous renouveler, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Est-ce que nous sommes ensemble? Ne nous laissons pas modeler par le monde. Donc le monde ne doit pas nous dicter notre conduite. Mais on va se laisser transformer
transformés par le renouvellement de notre pensée. Alléluia. Parce que l'homme de Dieu pouvait dire que la pensée, lorsqu'on pense, on s'adresse directement à Dieu. Alléluia. Les paroles concernent les hommes, mais la pensée concerne Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire que quand on laisse notre intelligence, se transformer par la pensée, c'est Dieu qui nous transforme, c'est Dieu qui nous change, c'est Dieu qui nous façonne. Amen. On y va. Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ça veut dire que pour pouvoir connaître la volonté de Dieu, ce que Dieu attend de nous. Il veut que nous puissions transformer notre intelligence, que nous soyons renouvelés, que nous soyons remodelés. Mais pourquoi nous devons être comme ça? Pourquoi notre intelligence doit être façonnée? Pourquoi notre intelligence doit être modélée? Pour connaître la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour nous? Nous sommes là ce soir au pied de la montagne. Et pour connaître la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. Je ne suis pas parti de la maison par hasard. Je dois connaître la volonté de Dieu pour moi. Nous sommes dans l'année Phanéro 2026, c'est l'année de la lumière. En 2025, on a dit que c'est l'année Phao, de l'ombre à la lumière. Ça veut dire que je suis parti d'un état à un autre. Maintenant que je suis parti d'un état à un autre, je ne suis plus, je suis maintenant la lumière. Alléluia. J'incarne cette lumière. Alors que je suis sorti de l'ombre pour aller dans la lumière, je ne suis pas seulement dans la lumière, mais j'incarne la lumière. Alléluia. Jésus était la lumière. Donc si Jésus était la lumière, ça veut dire que je suis la lumière. Nous sommes des lumières. Et par conséquent, nous devons nous laisser transformer totalement. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et la transformation se fait à l'intérieur. C'est pas physiquement. Souvent on pense que la transformation est physique. Dans les beaux habits qu'on porte, dans le maquillage des belles tresses. Non, le Seigneur ne regarde pas ça. Ce sont les hommes. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Donc ne nous laissons pas, ne nous conformons pas au siècle, aux mentalités, aux habitudes de ce monde. Ça veut dire quoi? Que notre pensée, notre cœur ne doit pas ressembler aux gens de ce monde, aux choses de ce monde. Nous ne devons pas marcher, nous ne devons pas être en phase avec les choses du monde. Alléluia. Mais avec la pensée de Dieu. C'est ce qui doit nous incarner, c'est ce qui doit nous représenter, c'est ce qui doit nous façonner. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On y va, frère. Ce qui est bon. Ce qui est bon. Ce qui lui plaît. Ce qui lui plaît. Ce qui est parfait. Ce qui est parfait. Alléluia. Donc on se laisse transformer parce que la volonté de Dieu, c'est de savoir ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Qu'est-ce qui est bon pour Dieu? Qu'est-ce qui lui plaît et qu'est-ce qui est parfait? Parole vivante nous dit quoi? Ne suivez pas les coutumes du monde. Ne suivez pas les coutumes du monde. Dans les coutumes du monde, on a les traditions. Dans les coutumes du monde, on le dit aujourd'hui, laissez le christianisme, retournons à la terre de nos ancêtres, retournons aux coutumes. Alors qu'on sait que les coutumes aussi, il y a quelque chose de mauvais. Alléluia. On y va. Mais laissez Dieu. Mais laissez qui? Dieu. Alléluia. Amen. Dans d'autres versions, ils n'ont pas dit laissez Dieu. Alléluia. Amen. Parole vivante dit quoi? Ne vous conformez pas aux coutumes, mais laissez Dieu nous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. En nous donnant une intelligence nouvelle. Alléluia. De même que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour, chaque matin. Ça veut dire que notre intelligence aussi doit se renouveler chaque jour. Alléluia. Elle ne doit pas rester statique à ce qui s'est passé hier. Ce qui s'est passé hier, c'est resté. C'est ancien. Les choses passées sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc si toutes choses sont devenues nouvelles, c'est que mes pensées doivent être renouvelées. Moi-même, je dois me renouveler. Ma façon de lire, je ne sais pas, de venir dans la maison de Dieu, de servir Dieu, doit changer. Alléluia. Dieu n'est pas dans la routine. C'est ce que ça veut dire. Dieu n'est pas dans la routine. Alléluia. Il se renouvelle chaque matin. Donc nous aussi, nous ne devons pas pratiquer la routine. Alléluia. Nous ne devons pas pratiquer la routine. Nous devons nous renouveler, aspirer aux nouvelles choses, aspirer aux choses les meilleures. Ne restons pas figés au passé. Ne restons pas attachés au passé. Détachons-nous du passé. Lorsqu'on est à la montagne, c'est pour se détacher du passé. Alléluia. Se laisser transformer. Alléluia. Transformer nos mentalités. Ça veut dire, tu laisses les anciennes pensées, les pensées qui te maintenaient dans la captivité, dans la bassesse. Là où on t'avait trahi, on t'avait insulté. Là où on t'avait rejeté. Parce que tu es enfant de Dieu, tu es une nouvelle créature. Et quand tu es
es une nouvelle créature. Les choses passées sont passées, ça ne te regarde plus. Ce qui te concerne, c'est le présent. Alléluia. Et ce que Dieu a dit pour nous. Ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. C'est ce qui nous engage. C'est tout ça que nous devons fixer les yeux. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que nous sommes à la montagne ou bien on a pris l'hélicoptère? Amen. Alléluia. Amen. On y va. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut. Ainsi, nous pourrons savoir ce qu'il veut. C'est Dieu qui nous transforme. Et si on se laisse transformer par lui, nous saurons ce qu'il veut. Nous saurons sa volonté. Alléluia. Pourquoi nous allons à la montagne? C'est pour connaître la volonté de Dieu en 2026. C'est vrai que Dieu a dit que c'est l'année de la lumière. Mais après la lumière, qu'est-ce qu'il y a? Seigneur, après la lumière, voici mars qui arrive, le 3e mois de l'année. Quelle est ta volonté pour moi? Alléluia. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est parfait? Qu'est-ce qui est agréable? Où est-ce que je dois me situer? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Mais il y a une chose. Alléluia. Non, on continue. Va au verset 1. Remonte au verset 1. On remonte au verset 1. Pour arriver à ce niveau-là, accepter que le Seigneur puisse nous transformer notre intelligence, nous modeler, nous façonner, nous parler. Mais il y a quelque chose à faire. Alléluia. Et au verset 1, on nous dit quoi? Parole vivante, Naomi. Parole vivante nous dit quoi? Verset 1. Frères et sœurs chrétiens. Frères et sœurs chrétiens. Il précise, frères et sœurs chrétiens. Alléluia. Amen. Maman Mélanie, il n'a pas dit le voisin. Il n'a pas dit les enfants. Il n'a pas dit les collègues. Alléluia. Il a dit quoi? Frères et sœurs chrétiens. Amen. Dieu est plein de bonté pour nous. Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci. Je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu demande quoi? Quelle est la volonté de Dieu pour nous? C'est que nous puissions lui offrir nos vies. C'est que nous puissions lui offrir nos corps. Lui second dit quoi? Offrez sans cesse, je ne sais pas. Maman Julie, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu peux nous lire Romains 12, 1? Le Seigneur dit quoi? À partir du verset 1. Romains 12. À partir du verset 1, le Seigneur dit: Je vous invite donc, frères. Je vous invite donc, frères. À cause de cette immense bonté de Dieu. À cause de l'immense bonté de Dieu. À lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant. À lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Saint et qui plaise à Dieu. Saint et qui plaît à Dieu. Alléluia. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Alléluia. Amen. Dieu demande que nous puissions lui offrir notre corps. De même que Jésus a offert son corps, il est mort sur la croix de Golgotha. Il veut que nous puissions également nous offrir en sacrifice. Alléluia. Et le sacrifice auquel il prend plaisir, c'est celui que nous puissions offrir nos corps comme un sacrifice. Alléluia. Vivant. Et cela un culte agréable. C'est comme je disais, c'est pas tant dans nos vêtements, mais c'est ce que nous offrons à Dieu, à l'autel de la croix, l'autel du sacrifice. Qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Dieu ne regarde pas nos offrandes. Alléluia. Il ne regarde pas le montant ou la quantité. Ce qu'il veut, c'est notre corps, que nous puissions nous offrir. Jésus a donné sa vie sur la croix de Golgotha. Donc il attend que nous puissions nous offrir également comme sacrifice. Alléluia. Est-ce que ça passe? Alléluia. Le sacrifice auquel Dieu prend plaisir, c'est celui que nous puissions offrir nos corps. Hébreux 13:15 nous dit: offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Un sacrifice de offrons sans cesse. On peut regarder ça. Hébreux 13 à partir du verset 15. Offrons sans cesse à Dieu. Offrons sans cesse à Dieu une offrande, c'est pas un sacrifice de louange. Amen. Dieu attend que nous puissions lui offrir nos corps à l'autel, mais il attend également la louange de nos lèvres. Alléluia. Hébreux 13 à partir du verset 15. Prends le micro, prends le micro. Hébreux 13 à partir du verset 15. Oui. Par Jésus, Par Jésus, en tout temps,
Offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange. À Dieu un sacrifice de louange par Jésus. Offrons donc à Dieu en tout temps. Ça veut dire que chaque jour, matin, midi, soir, à toute heure, même quand tu es endormi, dans ta pensée, il doit avoir la louange. Alléluia. On ne doit pas dormir comme monsieur et madame, n'importe qui. Tu pars, tu tombes au lit, on dirait un sac de tarot. Et après, tu ne sais pas ce qui se passe. Alléluia. C'est là où les sorciers t'organisent. Oui. On doit avoir un esprit éveillé, un esprit aiguisé. On ne dort pas comme monsieur et madame tout le monde. Ça veut dire que même quand je dors, ma pensée, on nous a parlé de la pensée. Alléluia. Et mes yeux se sont ouverts ce soir. Les écailles sont tombées. Et les bouchons également sont sortis de mes oreilles. Parce qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas. On rencontre Dieu par la pensée. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit dans Matthieu, ne multipliez pas les vaines paroles. Parce que quand on parle, on s'adresse aux hommes, on s'adresse aux entités. Mais quand on parle à nous-mêmes, la Bible parle de la femme à la perte de sang. Elle s'est dit à l'intérieur d'elle, si je vais toucher le vêtement de sa robe, si elle avait dit ça à sa voisine ou encore au médecin, on lui aurait dit non, ne pars pas, il ne peut rien faire pour toi. Alléluia. Alors qu'elle a pensé, alléluia, elle a eu la pensée et elle a ajouté à la pensée l'action. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Il ne suffit pas de penser, mais nous devons ajouter à la pensée l'action. Alléluia. Se laisser transformer, se laisser renouveler. Ça veut dire quoi? Qu'on ne peut plus rester à la même place. On ne peut plus être les mêmes personnes. Alléluia. Là où on t'a déposé, on ne peut plus venir te retrouver là. Alléluia. L'identité qu'on t'avait donné, le statut. Cette femme-là, elle avait certainement un nom, mais on l'appelait la femme à la perte de son. Pourquoi? Parce que la maladie l'avait dénaturalisée. Alléluia. Alléluia. Ta condition peut te donner un nom, mais ce n'est pas le nom que Dieu te donne. Voilà pourquoi on nous amène à renouveler notre pensée. Pourquoi? Pour refuser les choses de ce monde. Parce que dans le monde, il y a la trahison. Dans le monde, on va te donner une identité que Dieu ne te donne pas. Et le plus souvent, c'est cette identité que nous prenons et nous portons cela sur nous. Et ça nous accompagne tout au long de nos vies. Et on dit, je ne vois pas Dieu. Non, parce qu'on porte sur nous un fardeau. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, afin que je vous donne quoi? Du repos. Nous sommes à la maison du repos. C'est pour déposer les fardeaux, c'est pour déposer les lourdeurs. Alléluia. J'aime également l'histoire des Zachée. La Bible dit que c'était un homme de courte taille. Alléluia. Il ne s'est pas arrêté à sa petite taille. Il n'était pas seulement court, mais c'était un voleur. Il volait le peuple. Alléluia. Zachée était un collecteur d'impôts qui passait le temps à voler le peuple. Mais lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il a entendu parler de la lumière. Il a dit, je ne vais pas m'arrêter aux paroles. Je ne vais pas m'arrêter à ce que les hommes disent. Je vais le voir, je vais le rencontrer. Je vais savoir de quoi il est question. Et il est monté sur un arbre. Alléluia. Ta condition ne doit pas te limiter. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ma condition ne doit pas me stopper. Mon éclat ne doit pas m'arrêter. Alléluia. La Bible dit que Jésus est venu pour les personnes malades. Alléluia. Il n'est pas venu pour tout le monde. Il est venu pour une catégorie précise de personnes. Puis il est venu pour les boiteux, il est venu pour les voleurs, pour les menteurs, pour les assassins. Ceux-là qui n'arrivent pas à se déconnecter de ces choses. C'est pour eux qu'il est venu pour apporter la lumière, pour apporter le salut dans nos vies, dans leur vie. Alléluia. Zachée ne s'est pas arrêté à sa taille. Il est monté sur l'arbre parce qu'il voulait rencontrer la lumière. Il voulait rencontrer celui qui change les vies. Il voulait rencontrer celui qui fait reculer les ténèbres. Alléluia. Il n'a même pas fait de bruit. Alléluia. On l'avait taxé de voleur de tout. Assurément, s'il avait dit aux gens, je vais aller voir Jésus, on aurait bloqué la route. On lui aurait dit que ce n'est pas pour les voleurs. Il n'est pas venu pour toi. Il ne peut pas faire, il ne peut pas traiter avec toi. Mais il est monté. Alléluia. Il a dépassé ses limites. Lorsqu'on est en contact avec la lumière, ça nous amène à dépasser nos limites. Alléluia. Ça nous amène à voir au-delà de ce que notre nez peut voir. Alléluia. On doit voir plus loin que le bout de notre nez. Je dois voir plus loin que ce que ma terre me montre. Alléluia. Je suis peut-être aussi ici-bas, mais moi je m'imagine en France, je m'imagine aux États-Unis. C'est la pensée qui nous transforme. On voyage par la pensée. On fait des projets par la pensée. Si tu te limites à ce que tu vois, tu n'iras jamais loin. Alléluia. Là, tu te conformes au siècle. Ne nous conformons pas au siècle, mais chaque jour, ma pensée va se renouveler. Si je n'ai pas eu le passeport aujourd'hui, je vais essayer demain, j'aurai.
Si je n'ai pas pu créer mon entreprise aujourd'hui, je vais réessayer jusqu'à ce que je puisse arriver au succès. Alléluia. Point de découragement pour moi, parce que l'échec n'est pas mon partage. Alléluia. L'échec n'a pas été créé pour moi. Alléluia. Mon nom est victoire. Alléluia. Mon nom est succès. Alléluia. Mon nom est prospérité. Alléluia. Mon nom est voyage. Quelle est l'identité que tu te donnes? Comment est-ce que tu te regardes? Comment tu vois tes enfants? Comment est-ce que tu regardes tes enfants? À cause de ta pensée, ça peut influencer l'avenir de tes enfants. Alléluia. Ta pensée peut influencer l'avenir de tes enfants. Voilà pourquoi nous devons toujours avoir des pensées positives. Éviter les injures là. Les mauvaises qualifications, les mauvais noms, évitons ça. Alléluia. Parce que dans le monde, autour de nous, il y a des esprits, ils captent les paroles. Et ils attendent juste le bon moment pour amener ça à matérialisation. Alléluia. Faisons attention à ce que nous disons. La volonté de Dieu, alléluia, c'est que nous puissions lui offrir notre vie comme un sacrifice vivant. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous mettre à part. Alléluia. Se consacrer à Dieu, s'abandonner à Dieu, lui faire totalement, entièrement confiance. Alléluia. Amen. C'est d'aimer notre prochain, c'est de pardonner. La volonté de Dieu se trouve dans les commandements. La volonté de Dieu, ce sont ses commandements, je veux dire. Alléluia. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut connaître les commandements. Et pour connaître les commandements, allons-y lire la parole de Dieu. Et là, nous connaîtrons la volonté de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu, elle est large. Aime ton prochain. Pardonne. Fais du bien autour de toi. C'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? La volonté de Dieu est que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Alléluia. On doit se laisser renouveler, on doit se laisser transformer. Mais ce n'est pas avec nos forces. Ce n'est pas avec notre intelligence. Mais c'est par son esprit. Ce n'est ni par ma force, ni par mon esprit. Mais c'est par le Saint-Esprit. La Bible nous parle dans Jean 14, à partir du verset 26. Il est avantageux que je m'en aille. Alléluia. C'est Jésus qui dit ça à ses disciples. Il est avantageux que je m'en aille parce que lui, son temps était fini. Il fallait qu'il laisse maintenant la part au Saint-Esprit. Parce que quand il est venu sur terre, il est venu en forme humaine. Alléluia. Il est venu sous la forme humaine. Pourquoi? Pour manifester les dons. Alléluia. Pour manifester les dons. L'évangile, ce n'est pas ce qui est à l'extérieur. Ce qui est à l'extérieur, mais c'est ce qui est à l'intérieur. Il est venu pour exprimer ce qui est à l'intérieur de lui. Alléluia. Nous voulons que ça change autour de nous. Nous voulons amener nos familles. Mais ils regardent ce que nous sommes. Est-ce que l'évangile nous change? Est-ce que la parole nous a changé? Ou bien nous sommes toujours comme avant? Nous sommes toujours colériques, menteurs. Alléluia. Ça veut dire que l'évangile ne nous a pas transformés. Donc ils ne peuvent pas suivre notre Dieu. Parce qu'on n'influence pas. Alléluia. Pour que quelqu'un te suive, il faut que la personne soit influencée par toi. Il faut qu'il y ait une motivation. Mais c'est quoi la motivation? Il faut qu'il y ait une motivation. Alléluia. Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. Il a dit, je m'en vais. Il est avantageux que je m'en aille, mais je ne vous laisse pas seul. Parce que vous avez besoin de transformer votre intelligence. Je vous laisse le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est invisible. Il va vous aider à réfléchir. Il va vous aider à penser. Il va vous enseigner dans toute la connaissance de la Bible. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons aimer le Saint-Esprit, aimer la présence du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous chantons Amène-moi dans l'intimité. C'est au Saint-Esprit que nous disons cela. Amène-moi dans l'intimité. Mais ne m'amène pas seulement. Transforme-moi, façonne-moi, récupère-moi. Là où je suis tombé, là où j'ai chuté, relève-moi. Alléluia. Et donne-moi la forme qui te plaît. Alléluia. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est ça le rôle de la parole de Dieu. Elle vient pour nous corriger, elle vient pour nous instruire, elle vient pour nous enseigner. Mais si nous ne sommes pas en contact avec elle, c'est la lumière, on parle de lumière, mais Jésus c'est quoi? C'est la parole faite chair. Alléluia.
Elle était d'abord une parole avant de devenir chair. Jésus est la lumière. Donc on a besoin d'être en contact avec la parole pour être corrigé, pour être enseigné, pour être façonné, pour se laisser transformer, pour être la meilleure version de nous-mêmes et pour influencer plus tard. Alléluia. Parce que 2026, je prie, j'influence et j'impacte. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais si on n'est pas en contact avec la lumière de la parole de Dieu, on ne peut ni prier, ni influencer, ni impacter. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Donc toute l'écriture inspirée vient de Dieu. C'est lui qui a laissé la parole et il nous a donné le Saint-Esprit. Ne disons plus que nous sommes seuls. Je veux faire comment? Je ne sais pas prier, je ne sais pas lire la parole de Dieu. Demande au Saint-Esprit et il viendra t'enseigner. Parce que c'est lui qui connaît ce que Dieu a besoin. C'est lui qui connaît mieux que nous la volonté de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Nous sommes à la veillée de prière. Nous sommes les soldats du Christ. Nous ne devons pas nous fatiguer de prier. Bientôt, on va faire le marathon de prière. 22h, 6h, non-stop. Alléluia. On enlève les chaises. Bientôt, on va faire ça. Marathon de prière. Hein, maman Mélanie? On enlève les chaises. 22h, 6h du matin. On prie seulement debout. Hein? La personne ne sera à l'héliport pour prendre l'hélicoptère ou l'avion. Nous tous, on sera à la montagne. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Nous allons dire, Saint-Esprit, je veux demeurer dans ta présence. Enseigne-moi, corrige-moi, façonne-moi, renouvelle toutes choses en moi, afin que je sois la personne que tu veux que je sois. Alléluia. Afin que je puisse prier, afin que je puisse impacter, afin que je puisse influencer dans ma famille, dans ma maison, dans mon quartier, dans ma génération. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier? Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier ce matin? Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier ce matin? Est-ce que nous pouvons élever ce matin?
a donné un nom à la vision. Parce que Dieu a donné un nom à la vision. Voilà pourquoi nous sommes là en plein veillée de prière. Et ce nom, c'est notre Père. Veux que tu te lèves et que tu acclames le prophète de l'Éternel. Le prophète de l'Éternel acclame le prophète de l'Éternel qui est notre Père. Et également notre mère, elle dit que derrière un homme, derrière une femme, on dit quoi? Voilà. Un homme se cache. Terminé. Vous pouvez terminer, non? Acclamez pour notre mère. Acclamez. Acclamez, 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 acclamez. Normalement, quand j'acclame, le feu doit sortir des ténèbres. Quand j'acclame, le feu doit sortir des ténèbres. Parce que tu as en train d'écraser quelque chose. Parce que ce moment n'était pas vraiment pour toi. La personne qui va dire qu'il n'y a pas d'ennemi, tu as en train de mettre le doigt dans l'œil. Nous tous, on a des ennemis partout. Donc voilà pourquoi quand tu acclames, tu as en train d'écraser tes ennemis. Tu as en train de les torturer. Tu as en train de les frapper. Tu as en train de les jeter par terre. Alléluia. Je vais aller très vite parce que si papa doit continuer la chose. Le thème qui m'a été pour vous asseoir, le thème qui m'a été donné, discipline spirituelle. La discipline spirituelle. Comme je le disais tantôt, on ne peut pas parler de spiritualité si on ne parle pas de Jésus. Parce que c'est le maître spirituel. Et sans la discipline bien-aimé, tu ne peux pas aller loin. Dans la vie, si tu n'es pas discipliné, ce que tu tolères ne va jamais changer. C'est que tu vas prier, tu vas faire des veillées de prière, tu vas te fatiguer pour rien. Parce que quoi? Tu n'es pas discipliné. Il faut te discipliner. Comme on le disait tantôt, il faut déjà lire la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu pour voir le testament. Parce que la parole de Dieu, c'est le testament. Et Dieu nous a laissé. Il ne parle plus aux hommes n'importe comment. Comme on le faisait avant, pour appeler Moïse, pour appeler Abraham. Lui ne fait beaucoup plus maintenant par la parole. Et quand tu habites de la parole, c'est la suite de parole que Dieu va toujours te parler. Parce que tu lis la parole constamment. Quand tu as des difficultés, c'est sur la parole que tu as lue que Dieu va te rappeler. Mais si tu ne lis pas, si tu n'es pas au contact de la parole, tu es indiscipliné. Donc on doit se discipliner. On doit se discipliner dans la parole. Jésus, c'est le maître spirituel. Le maître, il ne faisait rien sans prier. La Bible dit qu'il priait toute la nuit. Jésus priait toute la nuit. Il priait toute la nuit en fait d'exercer le ministère dans la journée. En fait d'exercer le ministère dans la journée. Donc aussi, on doit adopter le comportement de Jésus. Parce que c'est notre modèle. On doit adopter son comportement. On doit imiter Jésus pour opérer sur la terre des vivants. Nous allons lire. Regardez-moi que Jésus ne faisait rien pour rien. Prenons Luc chapitre 6, versets 12 à 13. Un jour, Jésus va dans la montagne pour prier. Attends, je suis pas loin. Oui. Un jour, Jésus va dans la montagne pour prier. Et il passe toute la nuit à prier. Quand il fait jour, il appelle ses disciples. Parmi eux, ils ont choisi 12. Et il leur donne le nom d'apôtres. Amen. Amen. Il dit ici, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour apparut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres.
Vous voyez que Jésus ne marchait pas avec les... Il n'avait pas choisi ses disciples pour les choisir. Il n'avait pas choisi sur les émotions de la chair. Il ne avait pas choisi parce que quelqu'un a beaucoup d'argent. Il n'avait pas choisi parce que quelqu'un est bien positionné. Jésus avait choisi ses disciples en vaquant d'abord dans la prière. Et là, au sortir de la prière, il y avait la révélation qui était en face de Jésus. Au point qu'il savait même celui qui devait le trahir. Vous voyez, non? Il est passé par là. Toute la nuit, Jésus a prié pour que Dieu lui révèle les gens qui devaient marcher avec lui dans le ministère. Les gens qui devaient faire le ministère avec lui. Donc, il a passé toute la nuit dans la prière. Ça, c'est déjà un comportement de quelqu'un qui est discipliné. Jésus était discipliné. Discipliné. Donc, voilà pourquoi il passe d'abord par la prière. Il est passé par la prière pour que Dieu lui révèle avant de commencer son ministère. Avant de commencer son ministère, il était obligé d'abord de passer par la prière. Et que Dieu lui révèle des gens qui veulent marcher avec lui. Combien d'entre nous, on ne marche pas avec les gens, on marche avec les gens comme ça. On fait confiance aux gens comme ça. On ne prie pas. On ne demande pas à Dieu. Est-ce que c'est réellement l'homme de ma vie? Est-ce que c'est réellement un ami qui est clair avec moi? Est-ce que c'est mon collègue là? Est-ce qu'il est prêt avec moi? Est-ce que le voisin là est comment avec moi? Mais on ne fait pas ça. On rentre directement dans les amitiés et après on se joue buté. Pourquoi passer par la prière? Pourquoi? Parce que toutes les grandes décisions que tu vas prendre dans ta vie doivent passer par la prière. Toutes les grandes décisions. Tu vas faire dans ta vie, tu dois passer par la prière. Si ça ne passe pas par la prière, bien aimé, tu ne peux pas t'en sortir. Toutes les grandes décisions que tu prends doivent passer par la prière. La prière, c'est le scanner. Ça on appelle, donc tu passes en scanner. Tout doit passer dans la prière. Toutes les grandes décisions. Mais nous, on ne fait pas ça. On s'engage dans tout. On marche n'importe comment, on écoute tout le monde, on fait de notre vie une poubelle. Ça doit changer. Ça doit changer. Parce que sur la montagne, si tu n'es pas discipliné, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Tu peux faire le nombre de jeûnes que tu veux. Si tu n'es pas discipliné, ça ne passera pas. On dit celui qui a beaucoup d'amis désire pour son malheur. Si tu as beaucoup d'amis, ça attire beaucoup de... ça va attirer le malheur. Donc pourquoi tout doit passer par la prière. Tout doit passer par la prière. Pour un homme discipliné, tout doit passer par la prière. Tu ne peux pas marcher comme monsieur et madame tout le monde, jamais. Tu ne peux pas marcher comme monsieur et madame tout le monde. Discipliné dans la prière. Un homme discipliné calcule bien son temps. Il programme sa journée. Il connaît à quelle heure il doit prier. Il connaît à quel moment il doit travailler. Il connaît à quelle heure je dois faire ceci. Discipline dans la prière. Discipline dans le jeûne. Quand il s'agit de jeûner, jeûne. Quand il s'agit de prier, prie. Quand il s'agit de méditer la parole, médite la parole. Médite la parole. Et tout ça là, tu dois programmer ça dans la journée. Tu dois programmer ça. Tu dois programmer ça pendant la nuit. Pendant la nuit, tu programmes déjà. Tu disais, demain je vais faire ceci, je vais faire cela. À telle heure, je dois marquer la prière. À telle heure, je dois lire la parole. À telle heure, c'est comme si tu faisais, comme si tu menais ta vie normalement. Les choses que tu fais normalement dans la... Tu dois impliquer la prière dedans, le jeûne dedans, quand il s'agit de jeûner, tu jeûnes, méditer la parole, tout ça, tu dois faire ça dans la journée. Si tu ne fais pas ça, les choses vont te surprendre. Les choses vont te surprendre. La discipline fait la force principale de la vie. Un soldat indiscipliné en temps de guerre, on doit t'abattre. Lui, dans l'armée, c'est comme ça. Tu ne peux pas progresser avec une troupe
S'il y a un soldat qui peut conduire tout le monde à la mort, il peut m'amener tout le monde à la mort, il faut la battre pour mieux progresser. C'est ça. Donc si tu es indiscipliné, c'est la mort qui te guette. Ça veut dire ne rentre pas à 22h, 23h. Toi, tu rentres aux heures que tu veux. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends au braquage. Tu t'attends qu'on peut t'amener au but rituel. On peut te faire beaucoup de choses. On peut te violer. C'est ça aussi la discipline. C'est ça aussi la discipline. Oui, c'est ça aussi la discipline. Parce que si tu n'es pas discipliné, ce qui t'attend, c'est la mort. Donc il y a un temps, la manière dont on doit se comporter. Dans la journée, on a une manière dont on doit se comporter. La discipline dans ta manière de parler. La discipline dans ta manière de parler. Qu'est-ce que tu dis? La Bible déclare que la vie et la mort sont le pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu dis en longueur de journée? Qu'est-ce que tu avances en longueur de journée? De ta bouche, de ta propre bouche. Qu'est-ce que tu dis? Ça aussi, il faut discipliner. Un homme spirituel ne parle pas beaucoup. Un homme spirituel observe. Observe, il pose des actes. Mais si tu parles maintenant n'importe comment, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bien. Discipline dans ce que tu entends même. Discipline tes oreilles, écoute. Ne fais pas de tes oreilles une poubelle. Tes oreilles, ce n'est pas une poubelle. Il y a des choses que tu dois rejeter. Elle déclare que faites attention à la manière dont vous entendez. Sinon, même ce que tu possèdes, on va t'arracher. Oui. Donc, ta manière d'entendre aussi, il y a un souci là-dedans. Si tu écoutes tout le monde peut te raconter n'importe quoi. Tu prêtes ton oreille, tu prêtes ton attention à n'importe qui. Ce qui va arriver, tu vas t'apprendre par toi-même. Tes oreilles, ce n'est pas une poubelle. Il y a des choses qu'il faut rejeter. Quand tu écoutes, tu dois rejeter. Ça fait partie de la discipline. Oui. La discipline avec qui tu marches. On ne marche pas avec tout le monde. Tu marches avec qui? La discipline. Tu dois sélectionner avec qui tu dois marcher. Oui. Tout ça, ça fait partie de la discipline spirituelle. Un homme spirituel a un comportement. Un homme spirituel a une manière de se tenir. C'est ça. Et pour toutes ces choses, la discipline dans tes pensées, la manière de penser, ça peut détruire ta vie. Ta manière de penser, si tu as de mauvaises pensées, ce qui va t'arriver, pendant qu'à toi-même, il y a des pensées, quand ça veut rentrer à toi, il faut les rejeter. Il faut les rejeter. Et ça, on doit prier pour ça. On doit prier pour ça. On doit apprendre à prier pour ces choses-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, un chrétien a besoin de la discipline. Un chrétien, c'est un soldat de l'Éternel. On dit l'Éternel des armées. Donc c'est lui le chef des armées. Le chef des armées. Nous sommes ces soldats. Nous sommes ces soldats. On doit se comporter comme des soldats. Prêts à taper. Prêts à aller à la prière. Prêts à aller évangéliser. Prêts à... C'est ça le soldat. Prêts à... Sinon, on va perdre le temps, les choses, on va répéter les mêmes choses. L'année dernière, on a bien vu. Mais toi-même, tu as d'abord engagé quoi? Si tu n'as pas été discipliné, on te dit d'éviter les sorties nocturnes, tu es toujours en train de faire des sorties nocturnes, mais tu es à l'église. Et tu m'as dit non, l'année, on a dit non, c'est l'année FAO. Mais je ne vois rien. Mais tu embrasses les ténèbres tous les jours. Tous les jours, tu embrasses les ténèbres. Tu as le palu. Parce que tu embrasses les ténèbres tous les jours. Mais oui. En fait, ça doit changer.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça doit changer. Si ça ne change pas, on va l'arrière. L'année va passer seulement l'année de la lumière. Il y a eu quoi? Mais toi-même, il y a eu quoi aussi? Tu peux venir me demander. En tant que pasteur, on dit que toi-même aussi, il y a eu quoi? Montre-moi le travail que tu as fait. Tu as mené combien de gens à l'église? Quand vous êtes exigeant avec Dieu, mais toi-même, tu as évangélisé combien de gens? Dieu nous attend aussi au travail. Dieu nous attend au travail. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien aussi. Mais il nous donne même, il nous donne la vie, il nous donne même beaucoup de choses comme ça. Que par contre, il ne mérite même pas ça. Mais tu as la vie, tu as la santé, mais tu fais quoi de ça? Mais tu vas dire non, tu n'as rien vu. Parce que tu cherches peut-être au mari, tu cherches au travail, tu n'as pas fait. Toi, tu as mis combien de gens au Seigneur? Donc, tout se résume dans la discipline. La vie, c'est la discipline. La vie en général, c'est la discipline. Sans discipline, tu n'auras pas loin. Détrompe-toi. Détrompe-toi si tu es indiscipliné. Tu n'es pas obéissant, tu n'auras rien du tout. Tu peux même avoir un semblant, tu es en train de monter, un moment tu vas revenir à la même place. Parce que tu n'écoutes pas. Parce que tu n'écoutes pas. Donc on doit s'arranger à être discipliné. Et Dieu nous attend à la discipline. Et Jésus lui-même était discipliné. Il ne faisait rien sans la prière. Il ne faisait rien sans la prière. Mais combien de gens d'entre nous on prie combien de fois par jour? Parfois on ne prie même pas. Tu ne pries même pas, tu passes toute la journée comme ça, tu t'attends à quoi? Donc, lèvons-nous, on va prier. Je disais que ce n'est pas trop long. C'était juste de vous édifier sur la discipline et prendre conscience quoi.
Alléluia. Le Dieu des principes habite en nous. Alléluia. Bien-aimé, le Dieu qui transporte tout, alléluia, demeure en toi. Ah, notre Dieu est bon. Amen, amen. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kumama na yo.
Bien-aimé, notre Dieu réside au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Alléluia. Quand il s'agit d'adorer, adore ton Dieu. Quand il s'agit de louer, ne calcule pas, libère-toi. Vous savez, David n'avait pas maudit sa femme, mais c'est le Dieu que David transportait, qui avait frappé sa femme Michal. Alléluia. Quand l'homme de Dieu danse, ne regarde pas, mais pourquoi? Peut-être c'est même ça délivrance. Alléluia. Quand vous me voyez là au sol, regarde, je m'en fous de quelqu'un. Je sais ce que je suis en train de demander là, à terre, là. Peut-être que toute la nuit, je n'ai pas dormi. Alléluia. Quand il s'agit de louer, loue ton Dieu. Amen, amen. Ce n'est pas le jour des funérailles qu'on viendra mettre le CD ou la clé. Oh my God. Il est temps de célébrer Jésus. Alléluia. Alors sans plus tarder, nous bénissons encore l'Éternel pour toutes les personnes vraiment qui ont eu la force. Et ce n'est pas naturel, c'est le surnaturel qui nous a maintenus en éveil. Alléluia. Quand on transporte le surnaturel, on ne s'attend pas à quelqu'un, mais on s'attend à des merveilles. Alléluia. Il a voulu nous maintenir en éveil. Et jusqu'à maintenant. Alléluia. Quelqu'un a dit jusqu'ici, Ebenezer. Quand j'étais en train d'intercéder là dehors, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de partager avec moi un sujet de prière. Nous allons prier pour le temple. Alléluia. C'est vrai que c'est le Seigneur Jésus qui est la tête de l'Église. Mais le corps doit jouer son rôle sur la terre. Amen, amen. C'est dans le livre de Genèse, le chapitre 26. Essayez de retrouver ça, homme de Dieu, femme de Dieu. Je peux voir le verset 18. On commence au verset 17. Alléluia. C'est là où vous allez comprendre que quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas en moitié. C'est un Dieu qui bénit dans la totalité, pas en détail. Alléluia. Essayez de me trouver le verset, je vais paraphraser parce que je connais bien le texte dans l'esprit. Et c'est mieux aussi de lire. La Bible nous dit que Isaac, après la mort de son père, on va prier, bien-aimé. Il faut toujours les Écritures pour pouvoir, je ne peux dire pas baiser la prière, mais pour accompagner la prière. Alléluia. Il faut quelque chose sur l'autel pour soutenir des sujets de prière. Amen, amen. Isaac était le genre de personne qui avait hérité de la bénédiction de son père. Je n'aime pas dire les choses de Dieu au loin. Isaac, ce matin, c'est toi et moi. Alléluia. Nous avons reçu le mandat, le pouvoir, l'autorité. Alléluia. Dans Ephésiens 1, il nous a tout donné. Alléluia. Bien-aimé. Alors que la bénédiction peut déranger ton entourage. Amen, amen. Lui n'a rien fait. Il a toujours hérité, comme nous avons hérité la bénédiction en Christ Jésus. Amen, amen. Mais la bénédiction que nous transportons, parfois nous crée des problèmes. Alléluia. Lui, il était orphelin de mère et de père. Il était seulement avec sa femme. Mais regardez les persécutions. Moi, j'ai aimé la fin. Et j'aime aussi le milieu. Là où l'ennemi a dit à Isaac, regarde là maintenant, Aristide, il faut partir. Tu n'es pas de l'estuaire. Il faut aller chez toi la bouillie. Alléluia. Retourne à Moïla. Amen, amen. Et la Bible nous dit, l'ennemi est venu dire à Isaac,
Regarde depuis que tu es là. Tu prospères maintenant plus que nous. Alléluia. Tu es maintenant, je peux dire, milliardaire plus que nous. Il est temps que tu dois partir. Amen, amen. Et en train de parler en langue dehors, j'ai capté quelque chose dans l'atmosphère. Le débordement arrive. Attention. Attention. Que nos Philistins ne s'élèvent pas. Alléluia. La Bible dit que l'homme de bien fait du bien à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Est-ce que quelqu'un peut lire le passage? Quelqu'un déjà la page? C'est le verset 16 que je cherchais. Parce que ici c'est les caractères, Dieu nous mal à bien voir. Le verset 16. Abimelech dit à Isaac, tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. Isaac part de là, il tombe dans la vallée de Guérar où il s'installe. Au temps d'Abraham, son père, on avait creusé les puits et les Philistins les ont bouchés après la mort d'Isaac, après la mort d'Abraham. Alors Isaac les fait creuser de nouveau. Il leur donne les mêmes noms que son père leur avait donnés. Un jour, les serviteurs d'Isaac creusent un puits dans la vallée et ils trouvent une source. Les bergers de Guérar se disputent avec les bergers d'Isaac. Ils disent, l'eau est à nous. Isaac appelle ce puits Essek, ce qui veut dire dispute. En effet, les bergers voulaient se disputer avec lui. Les serviteurs d'Isaac creusent un autre puits. Il y a encore une dispute à cause de lui. Isaac appelle ce puits Sibtan, ce qui veut dire querelle. Il part de là pour creuser un autre puits. Il n'y a pas de dispute pour celui-ci. Il l'appelle Rehoboth, ce qui veut dire espace libre. Il dit, maintenant, le Seigneur nous a donné l'espace. Alléluia. Pour devenir riche dans ce pays. Et alléluia. Amen. Dans d'autres versions, on dit le débordement. Alléluia. On a enlevé les compteurs. On a fait ceci. Même pour casser là, il fallait avoir un combat spirituel. Et pour faire ceci, il fallait. Il y a un esprit ici qu'on appelle l'esprit de résistance. Alléluia. Et bien aimé, ici l'esprit de résistance. Toi aussi, tu as été mandaté pour déraciner ce genre d'esprit. Amen, amen. Et après, nous sommes en train d'améliorer. Bien aimé, Abimelech va chercher à sortir. Abimelech va chercher à venir voir et dire, non, tu es devenu trop riche. Hein? Depuis que je t'ai donné l'endroit là, faut me lâcher. Alléluia. Libérer. Alléluia. Et cela ne sera jamais notre partage. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend, bien aimé? Alléluia. Dieu a dit à Josué, là où foulera la plante de tes pieds, moi je te le donne en possession. Alléluia. Amen, amen. Amen. Là où foulera la plante de tes pieds, tu possèdes déjà. Amen, amen. Bien aimé, nous allons prier d'abord pour l'esprit d'Abimelech. Alléluia. Aucun esprit humain, sorcellerie, ne viendra s'opposer aux affaires de Dieu absolu. Alléluia. L'esprit de résistance, les querelles, nous chassons ce matin. Amen, amen. Parce que notre objectif, c'est de bâtir. Notre objectif, c'est de bénir. Notre objectif, c'est de multiplier. Alléluia. Parce que Dieu nous a donné la sémence de la multiplication. Alléluia. Oh, on dort ici. Amen, amen. Et bon, nous allons prier. C'est pas après, oh maman, on est venu nous voir derrière. Non, 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 non.
lèvons-nous ce matin. Nous allons dire, Seigneur, tu nous as donné, tu nous as fait la grâce d'avoir cet endroit. Et nous déclarons dans le nom de Jésus. De la même manière que tu avais chassé les ennemis d'Isaac, alléluia, nous chassons aussi nos ennemis qui sont dans l'ordre, alléluia, qui ne veulent pas nous voir prospérer en cet endroit. Élevons nos voix, prions maintenant dans le nom de Jésus. C'est le matin qu'on prend les dégâts, c'est le matin qu'on le rend, qu'on commence. Et la masse de après, quand il a insisté de rester au même endroit, il a encore creusé. La Bible nous dit que l'endroit c'était le puits, alléluia. On peut dire que c'est la source, alléluia. Bien aimé, là où il y a l'eau, il y a la vie. Amen, amen. L'eau transporte la vie, l'eau transporte l'onction, l'eau transporte, je peux dire, la stabilité spirituelle. Amen, amen. Et la suite nous dit quoi? La suite nous dit qu'Isaac était vraiment béni, il n'y avait plus de querelle. Alléluia. Dans d'autres versions, on dit qu'il y avait maintenant le débordement. Amen, amen. Bien-aimé, tu vas déclarer ce matin qu'il y ait le débordement sur eux. Alléluia. Mais ça, c'est bizarre. J'ai une foi bizarre. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est possible de voir les gens faire la queue pour rentrer ici. Moi, j'ai la foi. Alléluia. Parce que j'ai été déjà dans des endroits comme ça. Là, quand on dit Amen, tu as les mots de tête. Nous sommes à compter ici. Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, c'est possible de passer aux trois cultes. À la fois est une ferme assurance. Une démonstration de choses qu'on ne connaît pas. Alléluia. Qu'on ne voit même pas. Mais dans la foi, tu vois. Amen, amen. Bien-aimé, prions pour le débordement. Le débordement dans quel sens? Je vais vous donner la direction. Le débordement dans les finances. Alléluia. Amen. Le débordement au niveau des âmes. Amen, amen. Le débordement dans les temps d'intimité des prières. Le débordement dans la stabilité des âmes. Le débordement bien aimé. Oh my God. Dans les temps de retraite et de prière. Alléluia. Vous allez me dire, mais tout ça on va prier comment? C'est l'esprit qui conduit. Alléluia. Mais ce qu'on veut, c'est le débordement. Et le débordement ne vient pas comme ça. Je, ma fille qui aime le dire que l'onction vient là où il y a le but. L'onction ne vient jamais comme ça. Le miracle ne vient jamais puis tu restes comme. Non. Quand il y a le miracle, bien aimé, il y a toujours le bruit. Alléluia. Donc le débordement va tuer le bruit. Alléluia. Mais ce n'est pas le bruit qui viendra pour nous mettre mal à l'aise. Mais c'est le bruit qui viendra pour glorifier Jésus. Amen, amen. Pour glorifier Jésus. Prions maintenant pour le débordement sur lui. Oh, bien-aimé, si tu aimes Jésus, à la terre, à la terre, à la terre. Passons au bout des actes des apôtres. En un jour, Pierre a fait convertir 3000 personnes. En un jour. Oh, Saint-Esprit.
construire. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Bien-aimé, acclame bien le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, amen. Et notre Dieu est bon et il est fidèle. Bien-aimé, sa parole ne ment jamais. Alléluia. Bien-aimé, nous avons engagé le ciel et la terre a pris acte. Et je parle au vent. Alléluia. Et j'ai donné les ordres au soleil et à la lune. Alléluia. Non, bien-aimé, il fallait sécuriser partout. Parce que quand ils iront aller faire leurs incantations, s'ils interrogent le soleil dira nous, on a reçu des ordres pour les bénir. Alléluia. Quand ils iront à la lune vers 1h, 3h du matin, la lune dira on m'a ordonné d'éclairer là-bas, de ne pas mettre les ténèbres. Alléluia. Quand ils iront avec le vent pourra envoyer les tornades ici. La puissance de l'esprit prendra la tornade. Il va envoyer ça. Bien-aimé, soit habitant ou rien. Alléluia. Il faut choisir l'endroit. Alléluia. Non, mon esprit est parti là-bas. Amen, amen. On vous dit la vérité. Alléluia. Bien-aimé, il est temps. Nous sommes dans un mystère prophétique. C'est pas quand on finit de prier, on laisse les 4 éléments de la terre comme ça, qui tu pars chez toi. Non, 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 non. Mais tu n'as pas donné l'ordre à la terre. Donc s'ils viennent faire leur imprécation, les incantations à la terre, toi le matin tu viens, tu sors. Jamais. Moi j'ai déjà donné les ordres. Alléluia. En arrivant, ils se sont blindés plus que dans le sang de Jésus. Et les membres de la face sont déjà blindés dans le sang de Jésus. Alléluia. Et n'ayons plus crainte. Amen, amen. Oh, c'est fini ces Égyptiens-là. C'est fini. Amen, amen. Réalisons que nous avons déjà possédé. Alléluia. Rien ne pourra nous nuire. Parce que nous transportons le manteau de la multiplication. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Saint-Esprit? Gloire au Seigneur. Avant d'inviter le prophète, nous allons prendre le cantique. Alléluia. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu.
Seigneur, tu te transformes de gloire en gloire. C'est pourquoi je veux t'aimer à la passion. Hey, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, oh, Jésus, je t'aime. Ah, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oui, Seigneur, oh, Seigneur, Seigneur, tu me transformes de gloire. Oui, c'est pourquoi je veux t'aimer à la passion. Je vais lire à partir du verset 9. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui étiez autrefois, n'étiez pas un peuple, et qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. C'est très important de conclure comme cela. Amen. Il nous a appelés. Nous sommes un sacerdoce royal. Viens comme résumer tout ce qui a été dit. Prenez conscience de votre sacerdoce. Amen, amen. Exercez votre sacerdoce, je t'en supplie. Le sacerdoce, ce n'est pas question d'échange. Non. En Christ Jésus, tous nous sommes des sacrificateurs. Et on exerce, on a un sacerdoce qu'on exerce. Amen, amen. Et exerce-le. Exerçons-le. Alléluia. Exerçons notre sacerdoce. Prends du temps dans ton temps de culte de louer Dieu aussi.
de l'adorer. Amen. Adore-le, loue-le. Médite aussi la parole de Dieu. C'est le sacerdoce que tu es en train de faire. Amen, amen. Je voudrais maintenant que l'on prie. En descendant de cette montagne, que ce que Dieu t'a, que ce que tu as reçu, ce que tu as été, parce que le diable c'est vers toujours soit le discolaire, soit il va t'énerver, il va te faire tout au long de cette journée-là, ne cède pas cela, amen. Parce qu'il veut enlever simplement la parole que tu as reçue et qui est descendue dans ton cœur. Il ne veut pas que cela prenne ses racines pour produire du fruit. Mais je prie et je proclame que la main de l'Éternel soit sur ta vie et que cette parole soit arrosée, que cette parole soit jour après jour arrosée, que tu réalises vraiment et que chaque jour, la volonté de Dieu, c'est que tu habites sur la montagne. Ça, c'est la pensée de Dieu. Amen. Pas monter d'état, mais tu dois habiter sur la montagne, qui est la présence de Dieu. La débat qu'en Christ Jésus, nous sommes morts avec Christ, ressuscités, assis avec lui dans les lieux célestes. Donc, spirituellement, tu es déjà dans la présence de Dieu. Alors, ton désir de la présence de Dieu, c'est le désir de Dieu. Amen, amen. Donc, tu dois te battre. Alléluia. Bats-toi de cultiver à cultiver. Tu dois cultiver. Voilà pourquoi on parle de l'exercice de la piété. Amen, amen. C'est un exercice. Tu dois t'exercer dans la prière. Tu dois t'exercer dans la louange, dans l'adoration, dans la méthode. C'est un exercice. Exercez-vous à la piété. Le jeûne aussi est un exercice. Amen, amen. Donc nous sommes des sacrificateurs. Ne te laisse pas surprendre par les sacrificateurs des ténèbres. Alléluia. Non, on a en face de nous les sacrificateurs des ténèbres. Mais toi, tu es un sacerdoce royal. Tu es une race sainte. Amen, amen. Et tu as été élu par le roi des rois. Je te mets ces dernières paroles en partant ce matin. Que cela résonne dans ton esprit. Que cela soit gravé dans ton ADN. Alléluia. Et qu'une main invisible, comme la main qu'avait poussé Simeon, te pousse dans la présence de Dieu. Je dis que même lorsque tu as dormi profondément, que le Saint-Esprit, que l'ange qui est attaché à ce ministère, te réveille. Amen. Pour vous tous qui êtes venus ce matin, que vous soyez identifiés par l'ange de ce ministère. Et que au moment opportun, il vous réveille. Alléluia. Je prie aussi, je donne une instruction, ça c'est une instruction demain. Demain, battez-vous. À 0h, soyez. Amen. Demain, battez-vous. Plutôt, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Cette nuit. Nous sommes le 28, n'est-ce pas? Battez-vous. Je prie Dieu qui me donne la force de me tenir et de faire un direct à 0h. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je ne sais pas. Battez-vous, soyez dans la prière. 0h, soyez dans la prière ce soir. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le mois selon les Juifs et selon certaines anciennes pour la tradition, le mois, le début de l'année, c'est en mars. Mais le calendrier grégorien avec comment on appelle ça, des motivations, des mauvaises motivations, ils ont renversé le calendrier tout simplement pour décaler les hommes, pour déphaser les hommes, que les hommes ne soient pas en phase avec le monde spirituel. Et eux-mêmes, les satanistes, ont gardé ce calendrier-là. C'est demain, dans une nuit, ils vont se retrouver avec Lucifer, avec le diable. Le quartier général du diable, c'est là où ils vont planifier aussi des choses pour la nouvelle année. C'est là aussi qu'il y aura des sacrifices humains. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, c'est pour tromper les chrétiens spirituellement. Mais le temps est passé. Amen, amen. Non, le temps est passé. Nous sommes maintenant à l'ère du verseau où rien ne reste caché. Alléluia. La connaissance est maintenant exposée. Donc, demain, 0h. Soit, je ne sais pas trop, dans ta chambre, même allume le feu, dites allume le feu. Oui, occupe, mais laisse pas l'espace. Amen, amen. Spirituellement, on doit apparaître, on doit le déranger.
Amen, amen. Donc, demain, plutôt ce soir à 0h, soyez debout. Au-delà de la fatigue, réglez vos téléphones. 0h, mettez-vous debout pour vos vies. Amen. Battez-vous pour cette année. Alléluia. Parce qu'ils savent. Normalement, l'année va avoir 13 mois. Comprenez 13 mois, mais ils ont enlevé un mois. Ils ont fait des micmacs pour ne pas comprendre. Alléluia. Il n'y a pas de problème. Dieu est un bon Dieu. J'aimerais maintenant que l'on prie pour ceux qui vont partir ce matin, que Dieu vous accorde la force. Ceux qui vont travailler ce matin, que Dieu vous accorde la force. Que pendant votre temps de travail, que vous ne puissiez pas somnoler. Je prie maintenant, Père, dans le nom puissant de Jésus, que dès tous tes enfants qui ont assisté à ce moment, je prie que ta faveur, ta grâce leur accompagne. Je prie que ton amour ne leur fasse pas de faux. Je prie que dans cette saison phare, Seigneur, que la montagne soit notre partage. Parce que c'est sur la montagne, oh Dieu, que tu as donné les tables de pierre à Moïse. C'est sur la montagne, Seigneur, que tu as accordé les grandes révélations, même à l'apôtre Paul. Seigneur, nous prions que tu nous accordes aussi la même grâce dans la seconde saison phare. Que la montagne soit notre partage. Que les révélations soient courantes au milieu de nous. Nous te disons merci. Père, je les bénis dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cette journée. Merci pour la journée de demain. Dimanche, nous te la consacrons déjà. D'ores et déjà, nous trempons, Seigneur, cette journée dans le sang de Jésus.